Les méditations du jeudi. Les morts plus heureux que les vivants. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 2. La vie de l'homme sur la terre a toujours suscité des réflexions depuis les temps les plus reculés. Réfléchir sur la vie, c'est aussi réfléchir sur la mort et la condition des morts après leur départ de la terre. Des mythologies sont nées et chacun y est allé comme il pouvait. Et même aujourd'hui, cette pensée taraude l'esprit des grands penseurs. Tout au long de sa vie, l'Ecclésiaste s'est appliqué à observer la vie des hommes sur la terre. Après la célèbre découverte énoncée par « Vanité des vanités, tout est vanité », il a aussi fait connaître une pensée qui semble difficile à comprendre, dans le chapitre 4 de son livre. « Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. » Ecclésiaste, chapitre 4, verset 2. Comment les morts qui sont morts peuvent-ils être plus heureux que les vivants qui sont encore vivants? Pour comprendre la pensée du sage, il faut considérer ce que la Bible enseigne au sujet des morts. Ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et dans Ésaïe chapitre 26, verset 14, il dit aussi « Ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu en as détruit tout souvenir. Nos haines et nos joies n'ont plus d'effet sur le mort. Pour tout le travail de ses mains, l'homme ne jouit plus du fruit. Il attend seulement la rémunération de ses actions, qu'elles aient été bonnes ou mauvaises. Ceux qui vivent encore peuvent travailler et poser des actions. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Il est vrai que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. Ainsi, étant vivant, l'homme peut se rendre esclave des mauvaises pensées et des choses horribles qui le rendent malheureux. Oui, il y a des vivants qui sont très malheureux. Comment un homme vivant peut-il être heureux de vivre avec la haine dans le cœur? Avec la méchanceté? Comment être heureux avec les mains pleines de sang? Oui, l'Ecclésiaste nous enseigne qu'il y a les morts qui sont heureux. Il ne s'agit pas de tous les morts, mais de certains morts qui sont plus heureux que certains vivants qui sont encore en vie. Il est écrit, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Nous devons vivre dans ce monde de manière à être ces morts heureux. Une vie régénérée par le Seigneur à travers la repentance et la conversion, une vie de sanctification, nous donne le véritable bonheur, un bonheur éternel. C'est une douleur de vivre malheureux sur cette terre pour être malheureux éternellement. Si cette méditation vous a intéressé, partagez-la avec vos amis. Pour les questions au sujet de votre âme, écrivez au pasteur Teshishana Landry. Ne manquez pas nos émissions sur la radio Jésus-Christ, Roi des Rois, en modulation de fréquence sur 95.0 FM à Yaoundé et ses environs.